Nous sommes de retour chez AutoGM en Martinique pour essayer un modèle très attendu en 100% électrique. Nous prenons en main non pas le nouveau Honda HR-V, car même s'il lui ressemble beaucoup, la marque japonaise a préféré faire appel au chinois Dongfeng pour générer une toute nouvelle plateforme et électrifier sa gamme de véhicules. Grâce à cette nouvelle plateforme, Honda profite d'imposer un nouveau nom à son SUV 100% électrique, le premier du nom, le Honda e-Anyone. Il reste le second modèle électrifié de la marque malgré tout. Il vient rivaliser avec les Kia Niro et Peugeot i2008 en Martinique et en Guadeloupe. Départ de chez Sodauto au pied de la Galeria pour tout savoir ou presque sur ce modèle. Avec une longueur de 4,38 m, une largeur de 1,79 m et une hauteur de 1,58 m, le nouveau modèle électrifié de Honda gagne 6 cm répartis sur les porte-à-faux avant et arrière et par rapport à son cousin thermique, le HR-V. La large calandre oppose deux larges Y qui forment son museau et viennent se terminer sur une trappe avant centrale qui, elle, referme la prise électrique de rechargement. Le regard à LED très affûté du Honda e-Anyone lui donne un air racé et sophistique son aspect général. Les ingénieurs ont fait le choix de rester proche du HR-V tout en fluidité et rondeur, loin du style parfois anguleux des précédents SUV Honda. Le e-Anyone ne cherche pas l'hyper-originalité, mais plutôt à se fondre dans les codifications non agressives du segment. Par ses dimensions, le Honda joue dans la cour des Jeep Avenger, de MG ZSEV, du Toyota BZ4X ou encore des Kia EV6 ou des Audi Q4 e-tron. Pour trouver la batterie, il faut se baisser un peu, et oui, elle se trouve sous le plancher. Sur cette motorisation, la turbine électrique produit 204 chevaux pour 310 Nm de couple, alimentée par une batterie CATL, d'où l'appel donc à Dongfeng, de 61,9 kWh de capacité utile, 68,8 km de capacité brute. Composée de 96 cellules sous une tension de 370 volts, elle se loge sous le plancher et est protégée par une armure vissée à la caisse. Avec une masse de 1 tonne 665, le Honda e-Anyone s'appuie sur des jantes seulement disponibles en 18 pouces. Honda annonce une autonomie WLTP de 412 km dans la limite basse du segment. La recharge peut être confiée à un chargeur embarqué de 11 kW en série ou au système 70 kW sur des bornes rapides. Autant dire qu'au chapitre technique, le Anyone fait relativement simple. Il reprend en partie l'intérieur du HR-V et sa planche de bord à l'horizontale. La bonne surprise réside dans l'écran 15 pouces qui semble devenir la norme pour la plupart des constructeurs chinois, VS Tesla, un vrai précurseur. L'affichage propose 3 parties clairement distinctes, chacune dédiée à une fonction à part, climatisation, données de conduite, navigation. Même chose pour l'instrumentation, désormais assurée par un écran numérique face à sa conductrice ou son conducteur. Pour le reste, l'environnement est similaire au HR-V. Les matériaux sont dans la norme basse de nos essais, mais d'aspect sérieux et surtout correctement assemblés. À l'arrière, c'est Byzance avec 3 places pour petits et grands et même adultes très grands. Mais hélas, on notera seulement 2 véritables places car la place centrale rehaussée est vraiment peu accueillante et manque de garde-toit. Depuis
Depuis quelques années, la marque japonaise aligne les progrès pour mieux correspondre aux normes européennes, aussi bien en termes de design que de technicité, mais aussi en termes de qualité de conduite ou encore de confort intérieur. La Honda Anyone n'échappe pas à la règle et propose un style intérieur épuré, mais plutôt sympathique. L'ergonomie nous paraît simple et efficace. On apprécie également la disposition du grand écran vertical, divisé en 3 parties, ce qui permet d'accéder immédiatement à la commande voulue. En revanche, le comportement du système de climatisation apparaît mal maîtrisé. La régulation de la température en voyant régulièrement des coups de froid, même en mode automatique. En revanche, bonne surprise, il n'y a aucune option, tout est en série, y compris le grand toit vitré ouvrant, y compris la peinture métallisée. Avec un chrono de 7,6 secondes pour le 0 à 100 km/h, ce Honda est plutôt bien placé dans sa catégorie. La conduite se personnalise et devient plus souple sur cette électrique Honda, bien loin de son cousin essayé, le HR-V en version thermique, sur gtmac.fr. La direction a pourtant du mal à renvoyer les informations absolument dynamiques, cependant la tenue d'ensemble reste plus que correcte, aidée notamment par de bonnes suspensions, sans néanmoins pouvoir prétendre à des comportements sportifs. Le Honda Anyone avale notre rocade et les petites roues de côté de Sainte-Luce, pépère ne produisant que très peu de roulis avec une accélération progressive qui nous surprend par sa douceur et son équilibre. Reste la consommation qui affiche des critères élevés dans sa catégorie si on le compare à la Peugeot i2008 ou d'autres modèles de la gamme. Nous trouvons pourtant sur un trajet mixte plutôt tranquille une consommation entre 15 et 17 kWh pour 100 km, entre 65 et 90 kWh pour 100 km et 25 kWh pour 100 km à partir de 110 km/h. De plus en plus de constructeurs automobiles lancent des SUV électriques car les voitures et les SUV électriques continuent de gagner en popularité. Cela a beaucoup de sens, pratique ainsi que commercial puisque la hauteur accrue et les dimensions gonflées des véhicules 4x4 et crossover signifient qu'ils peuvent plus facilement accueillir des batteries. Notre Honda Anyone devra faire preuve de fiabilité globalement. La présentation se veut plus moderne et plus technologique. Il devra s'imposer avec un tarif de 58 800 € en Martinique, tarif qui reste attractif sur son segment. À vous de l'essayer. Et pour ma part, retrouvez-moi du lundi au vendredi sur Maxi Martinique pour l'instant auto comme d'habitude. Et puis bien sûr les mardis soirs et les vendredis soirs pour la grande émission. Exactement, pour la grande émission du talk show Automoto des Antilles. Retrouvez-nous également le mardi soir, une fois sur deux, à l'arobèse du Casino Batelière Plaza pour voir un petit peu les coulisses et les backstage de l'enregistrement de notre émission. Tout à fait. Et puis donc tous les vendredis soirs à 18 h, on se retrouve sur Maxi en live, évidemment, pour cette émission, ce talk show sur l'automoto. À très vite pour un nouvel essai. Et à bientôt sur gtmac.fr.